La rétine est une partie du cerveau située à l'extérieur. L'œil est le seul organe du corps humain qui est composé en partie de cerveau et qui ne se trouve pas dans le cerveau. La rétine fait déjà partie du cerveau. Des neurones s'y trouvent, d'où partent des axones qui vont directement vers le cortex visuel qui participe à l'analyse de ce que nous voyons. Et l'œil en lui-même est déjà ce réseau neuronal composé de plus de 300 millions de neurones. C'est-à-dire que c'est un peu plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie et les connexions entre eux sont comparables au nombre d'étoiles dans notre univers. Lorsque nous disons « nous voyons », nous ne faisons en réalité qu'observer des signaux électriques générés dans notre cerveau. Il faut d'ailleurs prendre en compte un autre fait. La partie du cerveau dont l'œil est l'instrument se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne. Elle est absolument étanche à la lumière, et un noir total y règne. Tout contact direct entre cette zone cérébrale et la lumière est impossible. Pour illustrer cela, imaginons une bougie allumée devant nous. Nous voyons la lumière émise par sa flamme, et pourtant, nous percevons cette lumière, avec une partie du cerveau plongée dans l'obscurité absolue de la boîte crânienne. La lumière de la bougie n'éclaire ni le cerveau lui-même, ni son centre visuel. Néanmoins, nous percevons visuellement un monde lumineux et coloré à l'intérieur de notre cerveau obscur. Il en va de même pour tous nos autres sens. Le son, le toucher, le goût et l'odorat ne sont perçus par le cerveau que sous forme de signaux électriques, dans un spectre de fréquences spécifique au système de soutien à la vie. Ainsi, tout au long de notre existence, notre cerveau n'a pas de contact direct avec la matière originelle telle qu'elle existe en dehors de nous. Il n'interagit qu'avec sa copie électrique, façonnée dans le cerveau. C'est précisément là que nous tombons dans l'illusion, en supposant que cette copie est la matière réelle, qui existe objectivement à l'extérieur. Cela reviendrait-il à dire que le monde extérieur se trouve à l'intérieur de notre cerveau? Tout ce qui précède nous amène à une conclusion incontestable. Notre vue, notre ouïe, notre toucher, notre odorat et notre goût que nous prenons pour de la matière, le monde objectif ou l'univers, ne sont en réalité que de simples signaux électriques formés par les organes sensoriels dans notre cerveau et transformés en images. Par exemple, nous voyons un oiseau dans le monde extérieur. En réalité, cet oiseau ne se trouve pas du tout dans le monde extérieur, mais bien à l'intérieur de notre cerveau. Les particules de lumière, en se reflétant sur tout ce qu'elles rencontrent dans l'espace, frappent la rétine de nos yeux, stimulant ainsi la formation de diverses impulsions électriques. Ces signaux sont transmis par les terminaisons nerveuses du fond de l'œil vers le centre visuel du cerveau. L'oiseau que nous voyons n'est en fait qu'un signal électrique dans notre cerveau. Si le nerf optique relié au cerveau venait à être sectionné, l'image de l'oiseau formée en lui disparaîtrait instantanément. De la même manière, le chant de l'oiseau que nous entendons se trouve dans notre cerveau. Si les nerfs reliant l'oreille au cerveau étaient recoupés, le son cesserait d'exister. Plus simplement, l'oiseau dont nous voyons la forme et dont nous entendons le chant n'est rien d'autre qu'un décodage d'impulsions électriques arrivant au cerveau. Et encore, c'est une conclusion extrêmement simplifiée, qui a le mérite d'apporter un semblant de compréhension accessible au niveau actuel de développement de notre cerveau. Un autre point que je souhaite aborder à ce sujet est la perception de la distance. Soit dit en passant, la distance entre vous et l'écran sur lequel est diffusée par exemple une séance de bien-être n'est rien d'autre qu'une sensation de vide formée dans votre cerveau. De la même manière, les objets qui semblent très éloignés du point de vue humain sont en réalité des images qui s'entassent dans une seule et même minuscule zone cérébrale. Par exemple, une personne qui observe les étoiles sait qu'elles se trouvent à des millions d'années-lumière d'elle. Pourtant, en réalité, ces étoiles se trouvent au même instant à l'intérieur de cette personne, dans le centre visuel de son cerveau. Pendant que vous regardez la séance, vous ne vous trouvez pas à l'intérieur de la pièce, chambre, dans laquelle vous avez l'impression d'être assis pour regarder l'écran. Au contraire, c'est la pièce qui se trouve en vous. Le fait de voir votre propre corps dans cette pièce vous fait penser que vous êtes à l'intérieur d'elle. Cependant, il ne faut pas oublier que votre corps lui-même n'est qu'une image formée dans votre cerveau, par votre propre cerveau. C'est là la clé de notre réflexion commune. À suivre. Vous pouvez lire des informations plus détaillées à ce sujet dans la monographie de Fyodor Shkrudnev, intitulée « Reconstruction de la réalité » sur son site officiel. Nous attendons vos questions dans les commentaires.